Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode Made in France. On a laissé non sans regret nos deux petits télésièges perdus de Crévacol pour un tout autre univers, la Haute-Tarentaise. Parce qu'au milieu des grosses usines du secteur comme Tignes, Les Arcs ou Val d'Isère, il y a deux petites stations aussi discrètes qu'un village gaulois au milieu de l'envahisseur, La Rosière et sa voisine Sainte-Foy en Tarentaise. Ici, on pratique un autre freeride, pas besoin de se battre pour la première benne, il y aura toujours un espace libre pour toi. Pour découvrir ces deux domaines connectés par la magie des pots de phoque, on a invité leurs plus beaux ambassadeurs, Luigi Rottier et Bertrand Clair. Bébert, c'est notre télémarqueur local, une bête sur les skis, c'est celui qu'il faut connaître à Sainte-Foy si tu veux les clés de la station, du télésiège et du bar aussi. Comme en plus il joue dans les web-séries à la française et Serial Healer, c'est le gars branché du coin. Luigi, c'est un pote du lycée, un vrai de la Rosière. Il a quelques étapes du Freeride World Qualifier dans les jambes, mais il a surtout monté son école de freeride originale. Il s'est dévoué pour nous faire le tour du propriétaire un jour de congé. Pour un moniteur, c'est vraiment une preuve d'amour. Donc avec les garçons, on est parti pour une petite rando et on est allé jusqu'en haut du Mont Valaisan, donc ça c'était la première étape. C'est une rando qui est facile, pas trop technique et on a une super vue sur le Mont Blanc. On a descendu la face est pour arriver au pied du passage de la Louis Blanche. On a repoté, remonté le col de Truche qui nous a permis de basculer côté Sainte-Foy. Malheureusement, arrivé là-haut, la météo elle avait un petit peu tourné, donc on a changé d'option et on est redescendu dans le Vallon de Jourdan, côté Sainte-Foy, pour arriver jusqu'à la Masure. paysage était fou, quoi. C'est vraiment un endroit qui est resté sauvage, on a croisé des chamois. Et après en bas, tu arrives dans un petit village typique, vraiment le village savoyard, à la Masure, donc voilà, c'était chouette.
Du coup, pour finir la journée, c'était une 3e étape à pas louper. Donc en fait, on est allé voir une des figures emblématiques de la Rosière. Et il nous a raconté un petit peu toute l'histoire avec son bon accent savoyard et c'était vraiment sympa. C'est vrai que dans chacune de nos stations, il y a toujours des personnages incontournables que tout le monde connaît parce qu'ils ont un lien particulier avec l'histoire du lieu. À la Rosière, Luigi a tenu à nous présenter Jean-Luc Arpin, fils de Robert Arpin, le pionnier de la Rosière, qui a construit ici le premier téléski à dos d'homme du Lièvre Blanc. Il nous raconte sa station et notamment sa différence avec ses immenses voisines. Tout dépend de ce que l'on recherche. Je côtoie les deux et je préfère m'éclater à la Rosière. Parce que c'est plus personnel, c'est plus Val d'Isère dans les gros mastodons là. On est trop, à 10h tout est tracé, c'est fini. Voilà. Alors qu'à la Rosière, on arrive le vendredi en fin de semaine, on trouve encore des coins vierges. Et moi c'est ce que je préfère, c'est le petit coin vierge. L'avantage de la Rosière, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est qu'on skie déjà avec le soleil. Nous, en fait, la Rosière, c'est bon tout le temps, je dirais. C'est bon tout le temps parce que on a de la poudre, certes, pas longtemps, et après, elle se transforme en neige de printemps, et ça, c'est ma neige préférée. Cette fois, j'aime bien, c'est resté sauvage, justement, par rapport au mastodon. Et aujourd'hui, j'ai pu voir beaucoup de moniteurs d'Éménuire, Courchevel, Val d'Isère, voilà, toutes les grosses stations aujourd'hui étaient sur Sainte-Foy. C'est pas impersonnel, c'est sympa quoi. Merci à Jean-Luc pour ce bon moment et cette belle transition. Jour de poudreuse et déclenchement PIDA à Sainte-Foy, la partie haute du domaine est fermée, rien qui ne fasse bien peur à Bébert. Vu que le siège là il est fermé, là, la marquise, on met les pots là dans la forêt, tac tac tac. On reste en lisière de forêt là, parce qu'attention, il y a des méchants couloirs au-dessus là. Hop, avec les pots là, et on bascule derrière. Les couloirs qu'on voyait hier. Okay. Et du coup, comme ça, on est sûr qu'il n'y a personne. On a fait une descente dans la forêt, là, c'était Sainte-Foy Black Combe, comme il disait. Il y avait des pilots partout, on pouvait sauter, ça s'enchaînait. Enfin, ouais, c'était vraiment gavage. Bon, par contre, faut être un petit peu collé à sa carte Iphigénie ou suivre un bon guide. Et après, il y a énormément de possibilités sur les différents versants de la station. Il faut savoir que la station est orientée ouest, mais on peut basculer au sud, au nord, et on peut également faire des runs jusqu'en bas au village. Du coup, ça prolonge beaucoup, comme à la période actuelle, au mois de janvier, où il fait froid et qu'il y a de la neige jusqu'en bas au village, c'est vraiment sympa. On va voir les boutons. C'est vrai, t'as des boutons? Ouais. Énorme. Là, c'est une maison à mes arrière-grands-parents. Visiter une bergerie après une descente en forêt mémorable, c'est possible à Sainte-Foy. Et franchement, on vous conseille le détour. Mais attention, ici le terrain est escarpé, la forêt jouera des tours, même armée de la meilleure application. Alors pour profiter au mieux de ces deux superbes espaces freeride, faites comme nous, appelez les guides locaux. On vous met toutes les infos sur le site de ryanroses.com. Alors bon ski en Tarentaise et n'oubliez pas de rester prudent. La météo, eh ben on n'est pas près de monter au sommet du domaine. Vous êtes prêts à affronter les Sainte-Foy? Ouais, vas-y. Oh putain. Et ça, c'est de la saucisse de cerf en rute. Ça vaut le gingembre, ça. Bonjour. Ça va, Méné? Et ils sont de la Haute-Savoie, ils connaissent pas. Il y a le chasse-neige qui arrive. Il y a le chasse-neige qui arrive. Il y a le chasse-neige qui arrive. J'ai été ramoneur pendant 20 ans. Et je ramonais tous les conduits. Eden, ferme la porte. Bien.